La complétive. Fonction et mode de temps. Les propositions complétives sont introduites par « que ». Elles jouent la fonction d'un complément. Elles complètent la proposition principale, elles lui donnent un sens, elles lui ajoutent une information. Exemple, je regrette que tu rates le train. Les supports de la complétive. La complétive peut dépendre d'un verbe. Exemple, elle pense qu'elle va mourir. Une locution verbale, comme avoir envie que, avoir peur que, être d'avis que. J'ai peur qu'elle soit en retard. Elle peut dépendre aussi d'un nom. L'idée qu'on peut faire ce qu'on veut est incorrecte. J'ai l'impression qu'on a tout oublié. Un adjectif. Exemple, il est satisfait qu'on lui a répondu. Une construction impersonnelle. Il est probable que la pluie tombera, il est possible qu'il viendra. Un adverbe. Heureusement qu'on n'a pas raté le train. Fonction de la complétive. Elle peut être un sujet. Qu'ils viennent nous voir ne me dérange pas. Dans des phrases impersonnelles. Il est normal qu'il soit inquiet. Dans des phrases attributives, il est bon qu'il soit poli avec nous. Un attribut. Exemple, le problème est que je dois l'accompagner. Le pire est qu'ils sont inconscients de leur faute. Complément d'un verbe, je crois que tu as compris, il pense que tout va bien. Complément d'un adjectif, elle est étonnée qu'on lui a envoyé une invitation. Complément de nom, il garde le souvenir qu'on lui a offert un beau cadeau. C'est un grand regret qu'on ait oublié ses exploits. Mode de temps dans la complétive. L'indicatif est employé avec verbe déclaratif ou de pensée, comme les verbes dire, affirmer, ajouter, déclarer, croire, imaginer, penser, pour actualiser le sens de la phrase conjonctive. Exemple, ils affirment que leur voyage était un enfer. Parfois, le subjonctif est employé lorsque la complétive est placée en tête de la phrase, mise en relief de la complétive. Exemple, qu'ils partent sans me dire adieu est une honte. Que ma vie soit misérable ne vous concerne point. Le subjonctif est employé aussi, lorsque la proposition conjonctive exprime la volonté, l'effort, l'interdiction, la crainte, les sentiments, un état d'esprit. Il craint que tu ne sois pas là. Elle espère que tu réussisses ton examen. Après les expressions impersonnelles. Exemple, il vaut mieux que tu viennes tôt. Il est possible que nous partions ensemble. Après les verbes, les noms ou les expressions de l'ordre, de la volonté, de la permission, du doute, de négation, de sentiment, ou de jugement. Exemple, je veux que tu fasses tes devoirs. Quel dommage que tu aies une mauvaise note. On emploie également le subjonctif après les verbes d'opinion à la forme négative ou interrogative. Exemple, à la forme affirmative, Jean est certain que son père viendra. Mais, à la forme négative, Jean n'est pas certain que son père vienne, emploi soutenu de la langue, car aujourd'hui on garde l'indicatif dans la langue courante. Indicatif ou subjonctif. Le sens change selon le mode employé, indicatif ou subjonctif. Comparé, je dis que l'examen sera facile. Ici, c'est une déclaration. Je dis que tout le monde sorte. Ici par contre, c'est un ordre. J'imagine que le départ est à 10 heures. C'est-à-dire, je pense. Imaginez que le départ soit à 10 heures, c'est-à-dire, supposé comme hypothèse. La complétive infinitive. Lorsque la subordonnée est au subjonctif, on met l'infinitif si le sujet est le même dans la principale et dans la subordonnée. Exemple, j'aimerais avoir une bonne note à l'examen. Paul est déçu d'être en retard. Je suis désolé d'avoir pris votre place. Si le complément d'objet de la principale et le sujet de la subordonnée sont les mêmes, on emploie l'infinitif. Exemple, elle m'a prié que je vienne la voir. La phrase correcte est, elle m'a prié de venir la voir. Le directeur nous ordonne que nous entrions en classe. On doit dire, le directeur nous ordonne d'entrer en classe. Cependant, lorsque la subordonnée est à l'indicatif, l'infinitif n'est pas obligatoire, si le sujet est le même dans la principale et la subordonnée. Donc, on peut dire, je suis sûr que j'ai pris la bonne décision, ou bien, je suis certain d'avoir pris la bonne décision.